Le paradis pour tous. Une émission de conseil, de débat, d'information, intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi, De 7h à 9h. Sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La meilleure des paroles c'est de livre d'Allah. La meilleure de voix sur la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur de salut c'est de l'islam. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Auditeurs et auditrices de la Bonne FM, bonjour, bon réveil matin, bienvenue sur Radio Nour, vous nous rejoignez. Merci de rester connectés, c'est sur les ondes des 95 FM. La passion de savoir au service du développement. Aujourd'hui, je suis très heureux pour une fois de plus de vous accompagner tout au long de cette matinée jusqu'à 9h Inch'Allah. Vous êtes à la maison, vous venez de vous réveiller. Surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas de vous hydrater en buvant un bon verre d'eau froide et surtout, gardez la bonne humeur. Je vous expliquerai plus tard dans le cadre de cette émission pourquoi chaque matin, il faut boire, lorsque vous vous réveillez, un verre d'eau bien froid. Alors, vous êtes à bord de votre véhicule, vous conduisez ou vous êtes client à bord d'un taxi, s'il vous plaît, portez votre ceinture de sécurité. Et pour ceux qui sont des clients à bord des taxis, voilà, surtout avisez en cas de manque de monnaie aux chauffeurs. Voilà, auditeurs et auditrices de la Bonne FM, vous aurez au sommaire ce matin le hadith du jour, la citation du jour, l'instant de relaxation, vous aurez l'instant de motivation, la question aux auditeurs. Voilà, et vous aurez les versets du jour. Bon, comme toujours à la fin, votre rubrique, le saviez-vous? C'est une rubrique qui est diffusée une fois que nous avions déjà rendu l'antenne pour les anciens qui connaissent. Alors, nous sommes bien en direct ce jeudi et nous sommes bien à notre 4e et dernier parcours de cette semaine. Je suis Moussa Touré. Et nous sommes à notre 121e numéro de ce programme intitulé Le Paradis pour tous. Nous sommes en direct de ce jeudi 1er août 2019. Et voilà, comme je le disais, nous sommes à notre dernier parcours de la semaine. Salutations très spéciales à Axel Combat, voilà, qui assure la mise en onde derrière la belle vitrée. Voilà, et ceux qui viennent de se réveiller, oui, vous
qui venez de vous réveiller, vous ne vous trompez pas, vous êtes bien à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous. Si vous voulez embarquer le train du paradis vers la destination qui va au-delà de l'imagination, faites vite votre petite toilette, voilà, le temps que nous vous attendons derrière cette transition car nous sommes déjà prêts. À tout de suite. Axel Combat. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous, Le paradis pour tous. Le paradis pour tous, Du lundi au jeudi, de 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio. Radio Nord. Le paradis pour tous. c'est sur les ondes des 95. FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio. Radio. Radio Nord. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95. FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio. Radio. كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous, Le paradis pour tous. Le paradis pour tous, Du lundi au jeudi, de 7h à 9h Sur Radio Nord. Radio. Radio Nour. ذاك الذي Salam méga spécial à ma famille de auditeurs actuellement bien calés sur ces ondes des 95 FM. Salam à Monsieur Zakaria depuis Lasni au 22. Salam à maman Adja Fadilat. Salam à Monsieur Mohamed Adam. Salam très spécial à maman Aïcha depuis Sotega. Salam à Mohamed depuis Glace. Salam très spécial à Abdullah Traoré depuis Chibanga. Et également à son homonyme Traoré Abdullah dit vraiment depuis le marché Montbois. Salam très spécial à la sœur Mariam de la gourmandise. Salam à maman Awa de Hassan 2. Salam à la sœur salam à la sœur Ajiratou depuis Bellevue 1. Voilà. Salam à Ahmed depuis le Odegege. Salam à monsieur Salif de Montalier. Salam à Karim Diara de Nzengayong. Salam très spécial à maman Mariam de l'émission Assalam et de petit Mariam. Salam à la sœur Rachida depuis Sodiko. Salam au petit Youssouf Traoré depuis Lokomo. Salam à maman Adja Saoudia, à monsieur Sidi Belasna bien connecté sur les ondes des 95 FM. Salam à monsieur Suleiman depuis Nzengayong. Salam à monsieur Diallo bien connecté sur ces ondes des 95 FM. Salam à monsieur Adama du PK9. Sans oublier madame Sherifa depuis Aongou. Salam à la sœur Daniatou bien connectée depuis quelque part à Libreville. Salam très spécial à mon frère Keita Mamadou depuis le marché patient. Salam à la sœur Faïsalat, voilà, depuis La. Salam à Fatimata Djigiba depuis Lokomo. Également à ma sœur Awa Djigiba bien connectée depuis Lokomo. Awa Djigiba, c'est ma sœur personnelle. Salam à maman Seïda. J'espère que tu te portes bien. Salam très spécial au frère Suleiman depuis Nzengayong. Salam à la sœur Khadija Fall, également à toute la famille Fall. Des auditeurs se sont ajoutés hier dans le cadre de cette émission. Voilà, ils ont passé des salams en envoyant des SMS via le 04 54 44 62. Ce sont des salams, comme dans la coutume de ce programme, nous allons les passer des salams, Inch'Allah. Parmi lesquels, salam à monsieur Diaby depuis Akebe. Salam très spécial à monsieur Hassan depuis La, bien connecté sur ce zone des 95 FM. Salam très spécial à monsieur Mohamed Kamil, j'espère que tu te portes bien. Également à monsieur Bastou depuis Avea. Salam très spécial à vous monsieur Bastou depuis Avea. À vous, auditeurs et auditrices de la Bonne FM qui veulent des salams tous les matins dans le cadre de cette émission, n'hésitez pas à nous envoyer des SMS via le 04 54 44 62 en passant des salams à la communauté musulmane. Si vous voulez passer des salams aux connaissances, à la famille, à tout le monde, n'hésitez pas. Le numéro c'est bien le 04 54 44 62, le 04 54 44 62. On marque une pause et nous reviendrons juste après cette transition. جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous, Le paradis pour tous. Le paradis pour tous, Du lundi au jeudi. de 7h à 9h, Sur Radio Nord. Radio. Radio Nord. Le paradis pour tous. c'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Paradis pour tous. Le paradis pour tous. avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio. Radio. Radio Nord. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم. صلى عليه وسلم.
Radio Nour, la passion du savoir au service du développement. Vous êtes à l'écoute de votre programme Le Paradis pour tous. C'est un programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis entre 7h et 9h sur les ondes des 95 FM. Et vous êtes bien en direct de Radio Nour. Nous sommes depuis la station de Batavia. Vous êtes à Libreville, vous nous rejoignez sur les 95 FM, Monsieur de Port-Gentil sur les 102 FM. Je ne suis pas seul dans le cadre de cette émission pour le programme. Je suis avec l'imam Mokhtar. Voilà, très étonnant. Aujourd'hui, il est là, jeudi, bien présent sur ces ondes des 95 FM. Il est à Libreville. Imam Mokhtar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, comment vous allez, imam? Alhamdulillah, rabbil nahmatillah ala kulli hal, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui, par sa grâce, nous a compté parmi ceux qui ont la chance de voir cette journée, et nous demandons à Allah de faire que ce soit une journée illuminée par l'obéissance et la crainte, et une journée de la facilitation de tout ce que nous aspirons dans la réalisation pour les bienfaits de ce bas monde et de l'au-delà. Qu'Allah nous assiste. Et vous allez bien, alhamdulillah? Alhamdulillah, je vais très bien. Qu'Allah nous assiste. Alors, imam, vous êtes en direct de la station depuis la station de Batavia. Alors, nous allons parler de pas mal de choses, Inch'Allah. Inch'Allah. Mais avant, nous allons faire place au hadith du jour. La quête de la science. Le prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, a dit : celui qui emprunte un chemin afin d'acquérir une science, Dieu lui facilitera un chemin qui mène au paradis. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم. La quête de la science. Le prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, a dit : celui qui emprunte un chemin afin d'acquérir une science, Dieu lui facilitera un chemin qui mène au paradis. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم. Voilà, c'était le hadith du jour. Alors, imam, sans plus tarder, peut-être nous expliquer un peu ce hadith et essayer de nous édifier un peu là-dessus. Alhamdulillah rabbil alamin. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وقرة ومنارة للعاملين المحتسبين المتقين وعلى آله وصحبه والتابعين. Le louange Allah subhanahu wa ta'ala, le louange appartient à Allah, maître des univers. Le premier sans début, le dernier sans fin. Allah subhanahu wa ta'ala, son règne s'étend sur toutes choses et sa miséricorde également s'étend sur toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala, nous disons Asbahna wa asbah al-mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. La louange appartient à Allah. Nous sommes retrouvés ce matin et toute la louange, toutes les glorifications et toute la sainteté est Allah subhanahu wa ta'ala, le maître des univers, celui qui ne dort pas, celui qui appartient toutes les grâces, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, d'où proviennent tous les bienfaits. Allah ne cesse de déverser sur sa créature les grâces et les bienfaits, la nuit, le jour, la descente de la pluie, la descente des bénédictions, ainsi de suite, qu'Allah nous assiste et nous facilite. Donc ce hadith du jour, comme vous l'avez cité Moussa, c'est un hadith concernant le fadl al-ilm, c'est-à-dire la valeur ou bien l'importance d'aller à la quête du savoir religieux. Dans ce hadith de Abi Hurairah radhiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui emprunte un chemin à la quête du savoir religieux, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite un chemin par lequel il ira au paradis. Donc c'est pour nous montrer qu'une des voies ou bien un des moyens ou bien une de choses qui nous aide et nous facilite d'acquérir, c'est-à-dire d'être sur la voie, sur le chemin, d'accéder au paradis, c'est aller à la quête du savoir. Et ici, le prophète a dit Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, c'est celui qui emprunte une voie, un chemin, c'est-à-dire une procédure, ou bien il s'engage dans une initiative afin d'acquérir la science. Et ici, dans ce hadith, les ulama ils disent principalement il s'agit de la science religieuse. Mais il se peut aussi que ce soit toutes les autres sciences, parce que la science, le savoir en un mot, est un moyen, c'est-à-dire d'élévation spirituelle. C'est un moyen de raffinement intellectuel. C'est un moyen
c'est-à-dire d'assainissement mental et moral, alors il est demandé, il est très très recommandé à chaque être humain d'acquérir le savoir qui va lui être utile, non seulement pour principalement adorer Allah subhanahu wa ta'ala, لأن Allah ta'ala لا يعبد بجهل. Allah ta'ala, on ne l'adore pas dans l'ignorance de ses préceptes, on ne l'adore pas dans l'ignorance de ses enseignements, on ne l'adore pas dans l'ignorance de ce qui convient à Allah, et on ne l'adore pas dans l'ignorance des droits de ses prophètes et la connaissance de leurs messages et leurs enseignements. Donc, ce hadith principalement nous incite à pouvoir acquérir la science religieuse, al-ilm al-shari'i, ou ilm al-shari'a, la science de la sharia, c'est-à-dire la science de la législation. Quand on dit la législation, sharia, il s'agit de la législation de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que l'ensemble des prophètes et des messagers qui ont précédé la venue de notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, min Isa wa Ibrahim, le prophète Isa, Jésus, fils de Marie, et le prophète Moussa alayhi salam, fils d'Imran, le prophète Ibrahim ibn Azar, ainsi de suite, tous les autres prophètes et messagers qui ont précédé le message de l'islam. Donc il est important aux musulmans de savoir, d'avoir la science religieuse, de savoir par quel moyen est-ce qu'il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et que cette adoration soit valable et valide. Donc il est important que cela soit, c'est-à-dire encadré par al-ilm al-shari'i, c'est-à-dire le savoir religieux. Donc on ne peut pas, comme nous l'avons dit, on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans al-jahl. Alors c'est une invite à acquérir la science religieuse pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala en toute clairvoyance, parce que celui qui n'a pas le savoir religieux, il peut adorer Allah et faire des efforts, mais il se peut que ces efforts-là soient en fait voués à l'échec, parce que il n'a pas, c'est-à-dire le canevas ou bien la voie, c'est-à-dire le chemin ou bien la clarté dans son adoration. Pour que la clarté s'y trouve dans ce qu'il fait ou tout ce qu'il entreprend en matière d'adoration, il faudrait que ça soit encadré et orienté par les enseignements de la charia islamique. Donc ça c'est-à-dire un aspect du savoir, parce que ce hadith, il est, on va dire, il est implicite, ou bien il va dire, il s'agit de la science ou bien de toutes les sciences. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. On n'a pas précisé exactement qu'il s'agit seulement de la science religieuse. Toutes les sciences qui contribuent à amener l'être humain à s'épanouir, amener l'être humain à, c'est-à-dire étendre son niveau d'acquisition, de compréhension du monde, parce que la science aussi c'est cela, c'est de savoir comment est-ce que fonctionne le monde, comment est-ce que fonctionnent les États, comment est-ce que fonctionnent les institutions, comment est-ce que fonctionne, c'est-à-dire l'appareil, c'est-à-dire l'adhiza al-amniya, les appareils sécuritaires, c'est-à-dire tout ce qui est en fait une acquisition de ce qu'on recherche, c'est-à-dire l'ignorance, mais pour combattre l'ignorance, il y a at-ta'allum, al-ilm bit-ta'allum, et la science, on acquiert ça en apprenant. Lorsqu'on s'instruit, c'est là où on apprend la science religieuse. Donc Moussa, l'explication de ce hadith est très long. Si on essaie de s'appliquer, on aurait le temps même ne nous permettra pas de rentrer dans tout ce qui concerne l'explication de ce hadith du prophète, mais que cela ne tient, retenons que c'est un hadith dans lequel le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous invite à pouvoir faire quoi? À pouvoir apprendre la religion d'une part, et d'autre part aussi à s'instruire de tout ce qui nous est utile pour notre bas monde également. Car le croyant, il est dans l'une des deux choses, c'est-à-dire soit il est dans le fait d'adorer Allah, de faire toutes sortes d'adorations, c'est-à-dire y compris aussi l'acquisition de la science religieuse, ou bien il est dans quelque chose qui lui est utile dans ce bas monde. L'homme ne laisse pas le temps passer comme ça, c'est-à-dire sans pourtant qu'il ne soit dans l'un des deux. Soit quelque chose qui lui est utile, qui lui est important et très profitable pour la religion, ou bien il se retrouve en faisant quelque chose qui lui est important pour c'est-à-dire son quotidien, pour sa vie de tous les jours. Donc c'est ainsi, Inch'Allah ta'ala, de manière brève, c'est-à-dire l'explication
de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Abi Huraira, rapporté par l'imam Al-Bukhari au Muslim, qu'Allah nous assiste. Amin. Merci beaucoup, Imam Mokhtar, pour toutes ces précisions. À rappeler que l'imam Mokhtar est l'imam de la mosquée, voilà, la mosquée Minaret d'Afrique de Damas. C'est un imam très doué, je l'aime bien, alhamdoulilah, et il m'apporte beaucoup d'assistance et d'aide dans le cadre de ce programme. Voilà, il est toujours disponible et j'en ai la preuve parce qu'à chaque fois qu'il est invité, il est toujours là. Il est toujours là et prêt. C'est pas facile d'être ici le matin, très tôt. La fraîcheur, le taxi, tout ça là pour être ici, c'est vraiment compliqué. Mais je vous assure que l'imam se déplace jusqu'ici. Il répond à l'appel. Nous allons marquer une toute petite pause histoire de souffler un tout petit peu. Nous reviendrons juste après avec la citation du jour. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseil, de débat, d'information, Intervention des auditeurs. chaque jour une thématique, une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, le paradis pour tous, Du lundi au jeudi, De 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. Le paradis pour tous, c'est sur les ondes des 95. FM. Le paradis pour tous. le paradis pour Le tous, paradis pour tous. le paradis pour tous, Avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio Nord. Radio. Radio Nord. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم
كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه Radio Nour, la passion du savoir au service du développement. Auditeurs et auditrices de la bande FM, vous êtes à l'écoute du programme Le Paradis pour tous. Le Paradis pour tous, c'est un programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis entre 7h et 9h sur les ondes des 95 FM. Nous sommes bien en direct ce matin. Je ne suis pas seul, comme je le disais, je suis avec l'imam Mokhtar voilà, de la mosquée Minaret d'Afrique de Damas. Cette mosquée qui procure des enseignements, des cours islamiques tout le temps. Voilà, c'est une mosquée riche en enseignements. Vous pouvez faire un tour si vous voulez, Inch'Allah. C'est situé 6 à Damas. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas, vous connaissez mon contact sur le 04 54 44 62. Inch'Allah, et c'est le numéro sur lequel vous pouvez participer en envoyant des messages, en passant des salams à la communauté musulmane du Gabon. Alors, citation du jour, c'est bien sûr une citation tirée bien sûr à partir du Saint-Coran. Et nous allons commencer au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Allah, c'est lui qui vous a créé faible. Puis après la faiblesse, il vous donne la force. Puis après la force, il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse. Il crée ce qu'il veut. Et c'est lui l'omniscient, l'omnipotent, je réitère. Allah, c'est lui qui vous a créé faible. Puis après la faiblesse, il vous donne la force. Puis après la force, il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse. Il crée ce qu'il veut et c'est lui l'omniscient, l'omnipotent. Voilà, c'est la citation bien sûr tirée à partir du Saint-Coran. Dans ce décor bien planté, auditeurs et auditrices de la bande FM, nous allons vous expliquer, peut-être vous donner un peu plus de détails avec l'imam ici présent, Imam Mokhtar. À vous la parole. Alhamdulillah. Ici, il s'agit de cette citation, comme vous l'avez dit, c'est une citation. Il s'agit d'un verset également d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim. C'est le 54e verset de la sourate 30, sourate Ar-Rum, chapitre Les Romains, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il a dit Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-alim al-qadir. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui vous a créé de la faiblesse et à la suite de la faiblesse il vous a donné la force et après la force il vous a c'est-à-dire vous a encore ramené à la faiblesse et la vieillesse, c'est-à-dire maintenant une faiblesse qui vient avec la vieillesse. Allah il crée ce qu'il veut, c'est-à-dire il fait passer l'homme ou bien l'ensemble des créatures des étapes, c'est-à-dire il se métamorphose d'une situation à une autre situation, qui bascule de situation en situation. C'est pourquoi les Arabes disent dawamul hali ala halin muhal. C'est-à-dire la constance d'une situation sur la même situation est impossible. Il faut toujours qu'il y ait des changements, les mutations, il faudrait toujours qu'il y ait des situations qui changent, qui basculent beaucoup dans le bon sens. Par exemple, les communautés, les générations. Exactement. Voilà, une génération passe, ensuite une autre la suit, ainsi de suite. Voilà, l'homme il grandit, les lois de la nature que nous savons, les lois, ou bien on va dire les lois qu'Allah a établies dans l'univers, la naissance, la croissance et le déclin ou bien la mort. Donc ici, Allah nous enseigne comment est-ce qu'il gère en fait la création, surtout parlant des êtres humains. Allah dit, c'est lui qui vous a créé, vous les humains. Min da'fin, l'homme il est faible, c'est-à-dire toute chose. Quand l'enfant, c'est-à-dire quelqu'un vient au monde, il ne parle pas, il ne fait pas grand-chose, donc tout on doit être autour de lui et tout ça. Et donc on doit lui assister, voilà, on doit le donner à manger, on doit le vêtir, on doit le laver, on doit s'occuper de lui, ainsi de suite. Là il est dans la faiblesse, vraiment, on va dire une grande faiblesse, et au fur et à mesure il acquiert la force jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité, 30 ans, 40 ans. Maintenant il est mature et puis il a la force, la pleine force de la jeunesse. Et ensuite, des années passent maintenant, lorsque la personne il atteint 40 ans, les ulama disent quand on atteint 40 ans, on est au maximum de nos forces. Et après la quarantaine, c'est-à-dire à partir de 41 ans, on descend maintenant. C'est-à-dire que
la force en fait d'une certaine façon réduite. Voilà, jusqu'à 50 ans, 55 ans, 60 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant à la retraite, c'est-à-dire, voilà, parce qu'on n'est plus. Quelle sorte de retraite, imam? Spirituelle ou encore professionnelle? Bon, voilà. ici, quand je parle de retraite, c'est-à-dire, je parle. Ou même parentale, s'il faut le dire. Pourquoi pas dans tous les sens, si on peut le dire, parce que quand on est déjà à l'âge de 60 ans, on est appelé simplement à se reposer et à regarder, c'est-à-dire les autres s'émouvoir et être comme un guide, exactement, voilà, pour pouvoir donner des conseils de la vie. Parce de ceux qui sont en train un ancien, ce n'est pas un nouveau. Exactement, c'est pourquoi nous, il y a un dicton, un proverbe Haoussa qui dit, c'est-à-dire je donne l'explication, ce que le vieux, il peut voir assis, le jeune, quand il est debout, il ne peut pas apercevoir même. Le vieux, il est assis, il voit quelque chose que le jeune, il est debout, il ne peut pas voir. Parce que c'est quoi l'expérience de la vie. Donc, lorsqu'on atteint maintenant un certain âge, 60 ans, voilà. J'ai un frère ouest-africain qui venait d'un village à Ikouk, c'est-à-dire c'est dans le Toum. Alors, il quittait je ne sais pas d'où, mais il était affamé au fait, parce qu'il avait marché un peu, passé de brousse en brousse, tout ça là. Il est arrivé dans un village où il y avait des vieux, et il y avait des jeunes. Et dans ce village, alhamdoulilah, il a connu un ami avec qui il avait passé un peu de temps, il se connaissait un peu ici dans la ville. Et il est arrivé dans le village, cet ami l'a invité chez lui, lui a présenté à ses parents. Et le grand-père de ce dernier était là. Et ce jour-là, il n'y avait pas... C'est-à-dire que c'était pas le moment de la bouffe, mais lui, tellement il était affamé, mais la nourriture du grand-père était déjà prête. Mais c'était caché. Le grand-père, c'est, vous savez, quand vous avez dans un village, il va vous tester. Exact. Il a pris son pied, il a tendu, il a dit, mon fils, mes enfants là connaissent pas, je ne sais pas si tu peux m'aider. Au fait, j'ai des chics au pied, si tu peux m'enlever ces chics là, machin. Il a commencé à regarder, il a dit il n'y a pas de souci, comment procéder. On lui a donné de quoi enlever ses chics. Et quand il a regardé le pied du papa, il n'y avait rien en fait. Et le papa a dit tu es quelqu'un de bien parce que mes enfants ici, quand je dis chic, ils fuient. Voilà de la nourriture, voilà de l'eau, tu peux te reposer, etc. Et voilà. Ce sont des leçons de la vie, vraiment. Effectivement, un jeune. Tout à fait, ça rejoint exactement ce que... Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseil, de débat, d'information, Intervention des auditeurs. chaque jour une thématique, une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, le paradis pour tous, Du lundi au jeudi, De 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. Le paradis pour tous. c'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب. Aux auditeurs, c'est dans quelques instants, mais avant tout, nous avions laissé l'explication à l'imam de la citation du jour. Et nous allons rappeler cette citation, auditeurs et auditrices de la bande FM. Allah, c'est lui qui vous a créé faible, puis après la faiblesse, il vous donne la force, puis après la force, il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse. Il crée ce qu'il veut et c'est lui l'omniscient, l'omnipotent. Imam. نعم الله سبحانه وتعالى يقول الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Allah effectivement c'est lui qui crée l'être humain, qui crée les humains de la faiblesse. L'homme il naît, il est faible, impuissant, il ne peut rien faire pour lui ou pour autrui. Et après cela,
Et après la faiblesse, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à l'homme la force, la plénitude de ses facultés physiques, mentales, ainsi de suite, et pour pouvoir passer, c'est-à-dire le temps, ou bien réaliser ce qu'il doit réaliser dans cette tranche d'âge très très limitée. On va dire à partir de 18-19 ans, l'homme il commence la vie active jusqu'à 40, 50 ans, 45 ans, 50 ans, et à partir de là, maintenant qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire le bilan. Le bilan, et puis voir ce qu'il a avancé, ce qu'il a fait. Donc c'est une tranche d'âge vraiment qui est très très nécessaire et important aux humains de manière générale, et en particulier le croyant, de profiter de voir ce qu'il a réalisé pour sa religion, qu'est-ce qu'il a fait en matière de bonnes œuvres, parce que c'est dans le temps. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal, dans d'autres versets, il a dit Wal asr, il a juré par le temps. Wal asr innal insana lafi khusr. Allah dit je jure par le temps que l'homme il est dans la perdition, excepté ceux qui ont cru et ont fait des bonnes œuvres, et se recommande la vérité, et se recommande également la patience. Donc cette tranche d'âge on va dire entre 17-18 ans jusqu'à 45 ans, c'est à peu près, on va dire, le moment de la force dont il s'agit dans ce verset-là. Allah vous a créé de la faiblesse, ensuite la force. Donc cette force-là, ça commence à partir de cet âge jusqu'à aux encablures, ou bien aux environs de 50 ans, ou bien 47 ans, ainsi de suite. Donc c'est-à-dire la tranche d'âge là qu'il faut beaucoup profiter afin de faire des choses, de réaliser des choses et tout ça, concernant bien sûr sa religion, et aussi son savoir, et aussi pour son bas monde. Donc dans cette tranche d'âge là qu'il faut, c'est-à-dire ici, celui qui veut se lancer dans la quête de la science religieuse, d'apprendre la religion, mashallah, il y a des gens qui ont sacrifié des années, 20 ans, 30 ans de leur vie afin d'apprendre, d'acquérir le savoir religieux pour pouvoir pratiquer et ensuite transmettre, parce que les savants au milieu d'une communauté sont la lanterne de cette communauté. C'est pourquoi il se doit, dans chaque communauté ou dans chaque groupe où je vais dire des musulmans ou des hommes se retrouvent, il faudrait qu'il y ait au milieu d'eux un savant qui puisse les éclairer, parce que les hommes sont dans l'obscurité, excepté ceux qu'Allah instruit et donné le savoir pour éclairer les autres, parce que il faut toujours qu'il y ait un berger pour tout troupeau, et partout les hommes c'est comme un troupeau, et à chaque troupeau il faut quoi? Il faut un berger pour les amener vers le salut. Donc cette tranche d'âge là, c'est très très important à tout humain de manière générale de pouvoir profiter au maximum à faire le bien, c'est-à-dire parce qu'il y a beaucoup d'obstacles aussi qu'il faut relever qui empêchent à l'homme de pouvoir réaliser quoi que ce soit dans cette tranche d'âge là, parce que déjà pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir, c'est-à-dire tirer profit de cet intervalle, c'est-à-dire cet intervalle de temps là qu'Allah nous a donné, ou bien qu'Allah a gratifié à ceux qu'il a voulu, parce qu'il y a certains qui n'ont même pas cette chance là. Beaucoup ils naissent aujourd'hui et le lendemain on les amène au cimetière. Ils ont fait la durée de temps de leur vie qui était peut-être de quelques heures seulement. Subhanallah. Donc combien on voit des cas comme ça autour de nous. Et aussi il y a d'autres, Allah donne une vie jusqu'à 4-5 ans et ensuite ils repartent vers leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et il faut parler de ça. Il y a beaucoup de paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montrent aussi c'est-à-dire l'importance ou bien le mérite qu'il y a, ou bien la grâce aussi, parce que c'est une grâce aussi. Par exemple, le fait que quelqu'un il a eu un enfant qui est mort à bas âge, c'est un bien pour lui, bien que le cœur n'accepte pas ça, c'est quelque chose qui est difficile à concevoir et à supporter, mais c'est un bien. Car le prophète a dit tous ceux qui meurent dans l'âge, en fait, ils sont encore enfants, alors ils sont dans ce qu'on appelle Ibrahim, ils sont dans, on va dire, l'orphelinat. Mais lorsqu'on dit l'orphelinat, c'est-à-dire c'est on va dire quelque chose ou bien un endroit du paradis naturellement qui est réservé à Ibrahim alayhi salam, et dans lequel se trouvent tous les enfants qui sont morts à bas âge. Et les compagnons ont dit Awlad al-mu'minin, les enfants de croyants. Et un autre il a dit wa awlad al-mushrikin, qala wa awlad al-mushrikin, même les enfants des associateurs, ceux qui meurent à l'âge en fait qui n'atteint pas l'âge de la maturité, c'est-à-dire qui meurent 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, voilà, ceux qui meurent à cet âge-là, ils sont dans Kafalat Ibrahim, tous c'est les enfants du paradis. Donc parce que ils sont dans c'est-à-dire l'âge que Allah ne comptabilise pas encore, c'est-à-dire la personne sur sa croyance. À partir de, on va dire, l'âge de la maturité que la personne,
c'est-à-dire ce qu'il fait, maintenant il est comptabilisé. Si c'est le bien, il serait jugé sur ça, et si c'est le mal aussi, ce serait autant. Donc cette tranche d'âge-là, parce que chaque être humain qui naît, il naît dans la nature saine de l'islam. Parce que dit kullu mawludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanahu aw yunassiranahu aw yumajjisanahu. Chaque être humain ou chaque nouveau-né qui arrive au monde, il naît dans la nature saine originale de la soumission, c'est-à-dire la nature pure de la reconnaissance de l'unicité d'Allah et la soumission à ses ordres. Donc dans cette tranche d'âge-là, qu'on a cité entre, on va dire, de 0 ou bien à peu près 10 ans au maximum, celui qui meurt, l'enfant qui meurt dans cet âge-là direct, il va au paradis, quel que soit, c'est-à-dire l'origine ou bien quelle que soit la religion dans laquelle il a trouvé, on va dire, son entourage. Et si son entourage, il s'agit principalement de ses parents. Donc, c'est une tranche d'âge que celui-là, c'était juste une parenthèse pour dire que c'est un bienfait aussi pour quelqu'un qui a été prouvé par ça. Un jour, le prophète il entretenait des femmes, il les enseignait. Il y avait des jours qu'il avait spécialisés pour des jours d'enseignement des femmes, parce que les femmes avaient demandé ça. Ils ont dit: oh messager d'Allah, les hommes sont partis avec tout le savoir religieux et toute la science islamique, et nous, qu'est-ce que tu nous pourvois au messager d'Allah? Et le prophète les a dit: rassemblez-vous tel et tel et tel jour, et puis je vais vous entretenir. Et lorsque ce fut ainsi, un jour, 2 jours, et un jour, le prophète les a dit: si une femme ou bien une personne qui perd 3 de ses enfants à bas âge, alors celui-là, c'est-à-dire que le fait qu'il ait perdu 3 de ses enfants à bas âge, c'est une garantie pour lui contre le fait de l'enfer, et qu'il serait, Inch'Allah, il serait parmi les gens du paradis. Et alors une femme, elle a dit: oh messager d'Allah, est-ce que si quelqu'un perd 2 enfants aussi, il a cette grâce-là? Le prophète lui a dit oui. Et maintenant, il y a eu 2 riwayat. Il y a une version dans laquelle les gens, c'est-à-dire les dames, se sont tues de demander: oh Allah, est-ce qu'il y a aussi même une personne, c'est-à-dire quelqu'un qui a perdu, c'est-à-dire une personne. Mais dans d'autres riwayat, c'est-à-dire d'autres versions du hadith, il y a une femme qui a dit: mais est-ce que si quelqu'un aussi perd un seul enfant à bas âge, est-ce que cela est une protection ou bien une garantie pour lui d'avoir le pardon d'Allah? Le prophète lui a dit: même si c'est un seul enfant. Donc le fait de perdre un enfant à bas âge, c'est difficile, c'est dur, mais c'est un bienfait, parce que il y a, c'est-à-dire, si ici sur terre on ne voit pas l'importance, mais après la mort on va voir son importance, parce que c'est deux situations. Nous avons la vie de ce bas monde et la vie de l'au-delà. Bref, ça c'était une parenthèse concernant, on va dire, la vie, la citation du jour. D'accord, nous avions aussi le thème du jour, Inch'Allah, que nous allons entamer dans quelques instants. Alors, concernant la rubrique questions aux auditeurs, c'est une nouvelle rubrique, Imam, où on pose des questions et les auditeurs donnent un peu leur point de vue. Inch'Allah. Alors, les numéros de participation, c'est le 04 54 44 62, le 04 54 44 62 pour ceux qui veulent envoyer des SMS et répondre, donner leur avis, et ceux qui veulent appeler, c'est le 88 17 ou encore le même 04 54 44 62. Inch'Allah, vos appels et vos SMS seront les bienvenus dans le cadre de cette émission. Et la question reste la suivante. Alors, comment créer une proximité entre parents et enfants? D'accord, c'est une problématique qui est... Voilà. Comment créer une proximité? C'est-à-dire que créer un rapprochement, en fait. Un rapprochement, comment le parent puisse-t-il se rapprocher de son enfant? Voilà, c'est un peu ça. Et quelles sont les tactiques afin de permettre à certains parents d'avoir une certaine proximité avec leurs enfants et pas de rivalité, parce que cela... c'est un problème, un fléau qui tourne à la une de l'actualité. Donnez vos propositions, donnez vos points de vue afin que nous puissions parler de cela. Peut-être avec l'imam aussi, nous allons entamer, Inch'Allah. C'est dans quelques instants. Nous attendons vos SMS et vos appels. Dans 2 minutes, s'il n'y a pas de réaction, nous allons donner ce que nous pouvons concernant cette question. Bien sûr. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث.
C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio. Radio. صلى عليه وسلم كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم Le paradis pour Le tous, paradis pour tous. Le paradis pour tous. une émission de conseil. Débat. D'information. Intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous, Du lundi au jeudi. De 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. Le paradis pour tous. c'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio Nord. Radio. Radio Nord. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous, Du lundi au jeudi. De 7h à 9h. Sur Radio Nord. Radio Nord. Radio Nord. Le paradis pour tous. c'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nord. Radio Nord. Radio. Radio Nord. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. Radio Nord, la base de savoir au service du développement. Alors, Imam, la question est posée. Comment créer une certaine proximité, c'est-à-dire pour le parent vis-à-vis de son enfant? Non. Selon vous, votre point de vue,
ou encore le point de vue islamique. D'accord. Naturellement, tout ce que nous devons dire en tant que musulmans, en tant que religieux, doit avoir sa source, son origine dans les enseignements du Coran al-Karim et de la sainte tradition de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien, le prophète alayhi salatu wa sallam, il n'a rien négligé de tous les aspects qui contribuent au bien vivre ou bien au bien-être social, familial, professionnel, amical, ainsi de suite. Il a toujours enseigné et donné des conseils qui puissent surtout concernant la famille, car la famille c'est la cellule de la société. Si la famille est saine et bien encadrée et tout ça, il aurait des répercussions dans la société. Et si c'est le contraire, ce serait aussi la même chose. Alors, il y a énormément de choses, peut-être Inch'Allah on aura un jour le temps de revenir sur ça et pour pouvoir parler longuement sur tous les contours en fait de ce qu'on peut amener concernant cela. Mais sachant qu'il y a une parole qui me vient à l'esprit d'un des ulama, des grands savants saoudiens, qui a tenu un jour une conférence sur Birrul Walidain, sur la bonté envers les deux parents. Et parmi les assistants, une élève, une étudiante, elle a levé la main pour intervenir. Après, c'est-à-dire pour poser des questions ou bien faire des remarques. Elle a dit, mais Masha'Allah, qu'Allah vous récompense, vous nous avez entretenu sur la bonté des parents et tout ça. Mais il faudrait aussi de temps en temps dire aussi aux parents d'avoir pitié de leurs enfants. C'est-à-dire dire aussi aux parents d'être ceux-là qui ont une certaine clémence envers les parents, c'est-à-dire envers leurs enfants, c'est-à-dire dans le traitement, ainsi de suite. Donc c'est très très important que les parents également puissent avoir la pitié et la miséricorde sur leurs enfants, c'est-à-dire leurs propres enfants. Il se doit toujours quand même d'avoir une certaine considération et puis le traitement. Parmi les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est venu dans les hadiths. Un jour, un homme est venu devant le prophète, il a dit, ô messager d'Allah, je suis allé au marché, j'ai payé une chose, j'ai payé telle et telle chose pour un de mes fils, je lui ai fait l'ikram, je lui ai donné ça, je lui ai donné ça. Et le prophète lui a dit, est-ce que tu as combien d'enfants? Il lui a cité le nombre des enfants qu'il a. Il a dit, est-ce que les mêmes offrandes là, les mêmes ikram, ou bien les mêmes dons que tu as fait, les mêmes dons que tu as fait à tel enfant, est-ce que tu as fait ça aussi aux autres enfants? Et ce monsieur il a dit, le nom m'échappe, je pense que c'est Uqba ou bien c'est comme ça, le nom de ce compagnon m'échappe. Alors il a dit, non, je ne l'ai pas fait au messager d'Allah. Et le prophète l'a regardé avec un regard, c'est-à-dire vraiment pour le stigmatiser et le montrer que, c'est-à-dire cette façon d'agir n'est pas la bonne. Alors il a dit, d'une parole qui est très très importante et poignante, il a dit, ittaqullaha wa'dilu bayna awladikum. Il a dit, craignez Allah et soyez équitable dans vos traitements, c'est-à-dire les traitements que vous faites à vos enfants, alors soyez équitable. Donc il est très très important d'avoir, c'est-à-dire créer des rapprochements avec c'est-à-dire ses enfants, de pouvoir être d'abord juste dans le partage, c'est-à-dire dans les offrandes, les dons, ainsi de suite, être juste dans ce qu'on dispose aux enfants, et aussi avoir une certaine miséricorde, et puis d'avoir c'est-à-dire une façon d'être gentil, doux envers les enfants. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour un homme est venu, et Al-Hassan al-Hussein, un compagnon, il est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a trouvé Al-Hassan al-Hussein, et c'était les petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les enfants de sa fille Fatima. Alors il a embrassé Al-Hassan et Al-Hussein, et ce monsieur il a regardé le messager d'Allah, il a dit, mais moi j'ai 10 parmi les enfants, c'est-à-dire j'ai 10 enfants, mais je n'ai embrassé aucun d'eux. C'est-à-dire qu'il ne prend pas ses enfants et les serre contre lui, les embrasser, les faire des câlins, ainsi de suite. Il a dit, je n'ai jamais fait ça, je ne fais jamais ça. Et le prophète a dit, Mali, il a dit, bon, qu'est-ce que je peux faire à quelqu'un qu'on lui a extrait de son cœur la miséricorde? C'est-à-dire quelqu'un qui est devenu dur comme le caillou, ou bien encore plus dur, c'est-à-dire il n'a plus de pitié dans son cœur. Il dit, qu'est-ce que je peux faire à quelqu'un? Ou bien dans une autre version, il a dit, il se peut que tu sois quelqu'un qu'Allah a retiré la miséricorde dans le cœur. Et si quelqu'un n'a plus de miséricorde, il n'a plus de pitié, il n'a plus de cœur. Donc à ce moment, ça devient quelque chose qui est un mal, une maladie qui se doit de soigner. Mais Moussa, j'ai envie de relever un fait aussi qui est très très important et qu'on constate, parce que moi j'ai bien parlé
du quotidien et puis de réalité du contexte dans lequel nous sommes. Il y a malheureusement beaucoup de cas, hein, nous qui sommes, on va dire, c'est pas un éloge que nous faisons à notre endroit, mais simplement citer comme Allah nous a facilité d'être au contact des musulmans et des musulmanes, hein, à tout moment. Nous constatons qu'il y a beaucoup de personnes, surtout des femmes qui viennent avec des enfants, et ça trouve que certains même ces enfants-là sont issus d'un mariage, alhamdulillah, mais à partir d'un certain moment, le père, il disparaît, il est dans la nature. Ouais. C'est-à-dire que jusqu'à ce que le divorce ait lieu, et maintenant ensuite la femme se remarie, elle va peut-être au foyer avec 2 ou 3 enfants que le père ne connaît même pas encore qu'il y a l'existence de ces enfants. Et c'est pas un cas, 2 cas, il y a beaucoup de cas comme ça que vraiment j'interpelle ces frères-là, wallah, à revenir sur c'est-à-dire à être conscient et à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Comment se fait-il qu'une personne il a vécu avec une femme, ils ont eu 1, 2 enfants, et ensuite ces enfants ne sont plus, c'est-à-dire ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils mangent, ils ne savent même pas où est-ce qu'ils sont scolarisés, qu'est-ce qu'ils font, rien de tout ça. Donc c'est quelque chose, wallah, qui est très très c'est-à-dire déplorable de constater dans la communauté, parce que si on en parle, si on en parle, c'est parce que ce n'est pas un cas ou 2 cas, c'est plusieurs cas comme ça. Si quelqu'un, alhamdulillah, il a c'est-à-dire il a épousé une femme, ils ont vécu un certain temps, et après on ne souhaite pas la séparation, peut arriver lorsque, voilà, parce que tout ça c'est décrété. Même il se peut qu'un couple s'entende très bien, mais la séparation arrive par une cause, parce que le temps de vie qu'ils devaient mettre ensemble est déjà fini. Donc ils se séparent, mais toujours faudrait qu'il y ait al-ma'rouf, c'est-à-dire la bonne entente, et puis c'est-à-dire la femme essaie de préserver les secrets de son mari même, ou bien de son ancien mari, et l'homme aussi préserve aussi les secrets de sa femme. Il y a parmi les paroles des pieux un homme qui est venu comme ça, qui a entendu que c'est-à-dire cet homme pieux là avait c'est-à-dire des soucis et quelques difficultés dans son foyer. Il lui a dit: mais comment se fait-il, j'entends que tu as des difficultés, qu'est-ce qu'elle a fait comme ça, il faut la divorcer, j'entends qu'elle ne te traite pas bien, qu'est-ce qui se passe exactement? Il a dit: non, je ne vais pas le faire, c'est-à-dire ce qui est entre moi et ma femme, c'est entre moi et ma femme. Si tu as des difficultés, on saura la solution, ou bien on va se séparer. Je n'ai pas à déclarer cela. Et après qu'elle s'est séparée, ils se sont séparés, elle a marié. Souvent des personnes qui viennent dire ce genre de choses, ce sont eux-mêmes qui ont des problèmes de foyer à la maison. Exactement, c'est comme on dit, quelqu'un il ne voit jamais ça. Il ne voit jamais pour lui. Exactement. Il voit pour les autres. Donc, et lorsque le pieux s'est séparé de cette femme, la même personne est venue dire: bon, voilà, tu as dit que vous étiez mariés, vous êtes séparés, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'elle ne t'a pas bien traité? Elle était avec moi, elle était ma femme, je ne peux pas divorcer ses secrets. Mais maintenant qu'elle est la femme de l'autre, je n'ai même plus encore le droit encore de divorcer ses secrets. Tu vois un peu, vous voyez comment est-ce que certains pieux ils se comportaient, de la retenue et tout cela. Donc c'est pour dire simplement que quelqu'un, s'il a épousé une femme, ils ont vécu, et après il se doit, s'ils ont eu des enfants, c'est-à-dire il reste toujours lié. C'est toujours son devoir de s'occuper de ses enfants aussi longtemps qu'ils ne sont pas encore en mesure de se prendre en charge eux-mêmes. Voilà, donc c'est un devoir. Mais comme malheureusement on constate beaucoup de personnes musulmanes, beaucoup de frères parmi des jeunes et aussi des gens un peu. C'est pourquoi il faut matures. faire très attention avec l'amitié, avec des fréquentations. Exactement. Vous allez fréquenter une personne, par exemple, qui ne veut pas de votre bonheur, et il suffit juste que vous le dites juste un petit truc en disant que j'ai demandé de l'eau à madame hier, elle a refusé de me donner un verre d'eau. Juste pour ça. Il peut vous décourager même à l'encontre de votre femme, ou même aller inventer, les mauvais conseils, si je peux le dire ainsi, afin de... Voilà, donc il est important que le musulman soit lucide et puis soit sincère aussi dans sa relation pour pouvoir... parce que l'équilibre des enfants dépend aussi de l'équilibre des 2 parents. C'est aussi un des moyens pour pouvoir rapprocher les enfants. Le conseil que vous pouvez donner aux auditeurs actuellement bien câblés, c'est que il n'y a pas un foyer où il n'y a jamais de problème. Ça, c'est ainsi. Voilà. Parce que déjà, Allah a fait en sorte que qu'on puisse savoir, c'est-à-dire la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que cela soit une source d'enseignement et de pratique de la religion. Dans le foyer du prophète Mohammed sallam, il y avait souvent des crises, et des crises même très difficiles. Ça, c'est le messager d'Allah, le meilleur des créatures. Entre les épouses, les co-épouses, il y avait des situations vraiment compliquées. Mais qui, parmi les humains, a le cœur plus pieux que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mais Allah a fait cela pour que ça soit une source d'enseignement. Et à travers ça, le prophète nous montre comment, c'est-à-dire régler ou bien c'est-à-dire remédier aux situations ou aux phases de crise
dans le foyer pour pouvoir, machallah, revenir sur des meilleurs sentiments. Donc, ce que nous pouvons dire en matière de conseil, il y a beaucoup de choses à dire. Puis avec le temps, on reviendra avec des détails très très précis sur cela. Inch'Allah ta'ala. Excusez-moi. Donc ici, première des choses, il faut d'abord, comme le Salim a dit, à celui-là qui a fait des dons à un de ses enfants, il n'a pas fait à d'autres, il a dit Ittaqullah wa adilu bayna awladikum. Il faut craindre Allah et soyez juste dans le partage entre vos enfants. Donc dans le partage des choses, si tu as payé, je veux dire quoi, quelque chose de simple, une chaussure, ou un camis, un chapeau, des petites choses comme ça que tu as amené à un de tes enfants, il faut amener aussi, ou bien n'amène même pas, parce que si tu donnes à un, tu ne donnes pas à l'autre, naturellement les enfants, vous savez, ils sont très, ils vont se détester. Voilà, ils vont se détester, et puis ça peut grandir comme ça, et c'est pas, ça n'aurait pas de bons résultats. Donc, si vous avez quelque chose à payer, alors payez pour tous les enfants. Déjà l'enfant à bas âge, voilà. déjà, même des enfants à partir de 3 ans ou 4 ans. Si vous donnez à un, vous ne donnez pas à l'autre, les deux vont se détester. Exactement. Et ça va, et si ça grandit déjà comme ça, à cet âge, c'est pas, voilà, ils ont déjà quelques perceptions. Bref, donc deuxième chose aussi est d'avoir, c'est-à-dire la miséricorde, c'est-à-dire la pitié. Comme le prophète l'ami l'a embrassé un jour Al-Hassan et Al-Hussein, et un monsieur il voit ça, il dit, oh messager d'Allah, moi j'ai 10 enfants, je n'ai jamais embrassé un parmi eux. Il a dit, c'est peu que tu sois une personne qu'on a retirée de son cœur la miséricorde. Voilà. Et aussi maintenant par la suite, il va falloir aussi tous les autres, c'est-à-dire aspects de pouvoir causer avec ses enfants, de les donner des conseils, ainsi de suite, qui puissent amener également le rapprochement et puis de se soucier de leurs problèmes. Lorsque l'enfant grandit, il atteint 13 ans, 14 ans, maintenant on doit comprendre que ce n'est plus un petit enfant, que c'est quelqu'un qui veut maintenant s'affirmer, c'est quelqu'un qui pense maintenant à, c'est-à-dire être fort, c'est quelqu'un qui pense, parce qu'il y a toujours cette crise-là. Lorsque l'enfant atteint l'âge de la puberté, il faut le prendre avec beaucoup de douceur, l'orienter. Et aussi, c'est-à-dire, c'est un sujet, Inch'Allah, que j'espère que le temps nous permettra d'évoquer ça peut-être au cours d'une conférence sur la sexualité en islam. Lorsque l'enfant atteint 13 ans, 14 ans, il faut l'enseigner concernant la sexualité. Comment est-ce que le musulman doit se comporter et de veiller à entretenir sa sexualité. Voilà, donc autant de choses qui peut-être sous d'autres ou bien dans beaucoup de foyers ou bien dans beaucoup de cadres d'enseignement et dans beaucoup de mosquées, c'est dans des sujets tabous, mais il y a énormément d'ulama, ils ont écrit sur ça. Il y a un grand livre de Cheikh Ali As-Sabouni, il a écrit Al-Alaqatul Jinsiyya fil Islam, c'est-à-dire la sexualité en islam. C'est des sujets qu'on doit enseigner, on doit apprendre aux gens, c'est-à-dire voilà, pour ne pas qu'ils vont le découvrir, c'est-à-dire ailleurs, et puis peut-être pas la manière que l'islam enseigne. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous aide. Est-ce qu'il y a encore assez de temps ou bien il reste une minute. D'accord, Inch'Allah, on va essayer de clôturer par cela. Et même ce qu'on a prévu et évoqué sur ça concernant, c'est-à-dire le mérite du Coran al-Karim, parmi les choses qui interviennent pour le serviteur Yawm al-Qiyamah et tout ça, et beaucoup de grâces c'est-à-dire du Coran, c'est-à-dire c'est le sujet sur lequel on a voulu exposer. Mais Inch'Allah, qu'à cela ne tienne, certainement la semaine prochaine, on aura le temps de revenir et qu'Allah nous assiste. Amen. Vous aurez le temps de revenir autant de fois que vous venez la semaine prochaine, pas de souci. Inch'Allah. Le programme, le passage, c'est du lundi au jeudi. Inch'Allah, vous serez toujours les bienvenus dans le cadre de cette émission. Inch'Allah, il est nous possible allons que si toujours le lundi vous on a le appeler, temps, nous allons on toujours pourra vous, passer. vous tirer vers nous, Inch'Allah. Alors, c'est notre mission. Nous approchons, c'est-à-dire la dernière partie avec cette dernière rubrique, c'est-à-dire les versets du jour. Vous allez peut-être nous réciter quelques versets que nous allons traduire et puis rendre l'antenne, Inch'Allah. Inch'Allah, volontiers, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Voilà, donc c'est le chapitre Al-Bayyina, ou encore la preuve. Et c'est un chapitre post-égérienne révélé après la sourate de la répudiation. Elle compte 8 versets. Son titre est tiré du premier verset. La source relate la division des fidèles après avoir reçu la preuve et annonce le sort divergent des impies et des croyants. Alors, la traduction rapprochée de ce chapitre: au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Les fidèles parmi les gens du livre ainsi que les polythéistes ne se raviseront que lorsqu'ils recevront la preuve décisive. Un messager d'Allah qui présente des écritures sacrées contenant des prescriptions précieuses. En fait, ils ne sont divisés qu'après avoir reçu la preuve. Pourtant, il ne leur a été prescrit que d'adorer Allah, lui rendant le culte à lui seul, d'accomplir la prière rituelle et de s'acquitter de l'aumône légale. C'est là le véritable culte. Les infidèles parmi les gens du livre ainsi que les polythéistes seront voués au feu de la géhenne et y demeureront éternellement. Ce sont des pires créatures. Quant aux croyants qui accomplissent des œuvres pies, ce sont les meilleures créatures. Leur rétribution auprès de leur Seigneur, des jardins où coulent les ruisseaux, séjour éternel pour eux. Allah les a créés et ils sont satisfaits de lui. C'est la récompense de ceux qui redoutent leur Seigneur. Ah. Voilà, auditeurs et auditrices, c'est la bonne FM, c'était les versets du jour. Merci beaucoup, Imam. Qu'Allah vous récompense également. Qu'Allah vous récompense, qu'il nous récompense tous. Amin, amin. Amin. Et vraiment, merci beaucoup. Nous allons nous faire le plaisir de, voilà, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de nous recevoir ici, c'est-à-dire de nous écouter ce matin ou encore pour la rediffusion à la nuit, nous allons nous faire le plaisir de présenter quelques cours de votre part, peut-être sur les réseaux sociaux, Inch'Allah. Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Voilà, donc auditeurs de la bonne FM, soyez restés bien connectés, voilà, sur la fameuse page de Moussa Touré, et vous verrez, Inch'Allah, nous allons partager sur ces réseaux. Alors, merci beaucoup Axel Combat pour la réalisation, c'était un plaisir de présenter avec vos mains d'œuvre, vos mains de maître, voilà, à la régie. Et merci beaucoup à vos auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. Très bonne suite des programmes. C'était le Paradis pour tous. C'est le dernier parcours de cette semaine. Rendez-vous lundi à 7h. Le saviez-vous? Allah Azza wa Jalla efface tous les péchés commis dans le passé de celui ou celle qui se convertit à l'islam. Le saviez-vous? Allah Azza wa Jalla efface tous les péchés commis dans le passé de celui ou celle qui se convertit à l'islam. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. avec Moussa Touré.
une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nour. Radio. Radio. Radio Nour. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h. Sur Radio